Bonjour tout le monde, je m'appelle Théo, je suis le responsable de JM Vidéo, le lieu de tournage de l'émission Vidéo Club Combini depuis près de 8 ans et je vais vous montrer les coulisses. Venez avec moi. C'est ici que Brad Pitt nous a parlé des films qui l'ont marqué, mais aussi Pierre Niney, Jodie Foster, Christopher Nolan, Tim Burton, Virginie Efira et même Francis Ford Coppola et plein d'autres. Aujourd'hui, JM Vidéo est en danger et ils ont besoin de vous. On en parle à la fin de cette vidéo. Chez JM, tu trouves absolument tout. Il y a près de 50 000 films. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est aussi dans tous les tiroirs, c'est un bordel organisé. JM, c'est né en 1982, c'est vraiment une époque où tu avais des vidéoclubs partout, tu n'avais pas d'autre choix que d'aller dans les vidéoclubs pour voir tes films chez toi. Et à cette époque, JM décide de travailler le plus possible des VHS qui viennent de l'étranger. C'était déjà une façon de se positionner comme un lieu particulièrement cinéphile. Entre 90 et 2023, en fait, c'est à la fois l'essor complètement fou des vidéoclubs, avec des chiffres d'affaires complètement fous. Enfin, il faut vraiment imaginer que c'était un business mais florissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en avait partout. Et puis, au début des années 2000, un peu après, l'arrivée du téléchargement, à la télé, la multiplication des chaînes, la possibilité de voir des films autrement, etc., qui va causer en fait une perte de chiffre d'affaires énorme pour tout un tas de vidéoclubs. Et JM, déjà à l'époque, décide de tenir bon, de faire le dos rond, de s'adapter, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les gens maintenant, pour soutenir la boutique entre guillemets, viennent vous donner des DVD qui traînent en disant tenez. Les gens adorent qu'on existe, les gens veulent qu'on existe, et plutôt que de les vendre sur Rakuten ou Amazon ou je ne sais où, davantage venir nous les donner, c'est évidemment une manière de soutenir le lieu et une manière de faire vivre la collection. Et pour ça, il y a une cave. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous la montres, si ça ne dérange pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais alors déjà c'est. JM Vidéo est un boulot physique, voilà, il faut être en forme. Je vous en prie. En fait, c'est une boutique qui est petite, quoi, et qui est trop petite pour la quantité de stock qu'on a. Et effectivement, du coup, tout ce stock qu'on a en double, qu'on récupère, qu'on vend en ligne à la fois sur notre site internet ou sur des marketplaces, pour permettre de générer une trésorerie qui permet de renouveler le stock, de faire vivre la boutique, quoi. Et c'est tout ici qu'on stocke. Genre là, tu sais à peu près tout, où et tout. Plus ou moins, mais oui. En fait, tout est rangé par ordre alphabétique, donc je sais à peu près où est le film. On manque parfois de temps et de personnel pour pouvoir gérer tout ça, parce qu'on n'est pas informatiquement organisé correctement, parce que ça coûte de l'argent d'être organisé correctement. C'est un peu roots, mais en même temps, c'est assez sexy quand même comme, comme endroit. Et puis c'est bien sûr aussi depuis 8 ans le lieu emblématique de l'émission Vidéo Club de Combini, et ça fait de ce lieu un lieu particulier. Ce comptoir déjà, on peut le dire, où il y a quelques jaquettes. Ouais, ça c'est vous, les plus de 120 cinéastes qui sont passés par là et qui ont du coup contribué à ce mur des trophées. C'est à la fois hyper touchant pour nous parce que d'être un lieu de cinéphilie comme ça et d'avoir, si tu veux, la preuve qu'il existe un contact entre les gens qui créent l'ensemble de ces films, les films eux-mêmes et les gens qui les voient, ça donne un sens évident à ce qu'on fait, d'une part. Et puis c'est touchant parce que ça rappelle aussi des souvenirs. Enfin, moi je me souviendrai toujours de Cronenberg qui débarque marchant sur le trottoir avec sa gueule incroyable, et puis évidemment ça impressionne les clients aussi. Donc, Tu disais que le but c'est de créer de la trésorerie. Concrètement aujourd'hui la boutique elle s'en sort comment? Où est-ce que vous en êtes et pourquoi? C'est de plus en plus difficile, incontestablement, pour plein de raisons. Parce que les loyers à Paris augmentent, que pour une entreprise comme la nôtre, ça n'a jamais été aussi dur de payer ses loyers, que malgré tout la conjoncture du support physique elle est difficile, elle est pas évidente. Bref, on est fragilisé. Là, à la rentrée de septembre 2025, on est plus que jamais en difficulté, et c'est pour ça qu'on a décidé pour la première fois de notre histoire de faire appel à tous les gens pour qui l'existence d'un lieu comme celui-ci demeure important via un crowdfunding qu'on a créé sur le site Ulule. Si on veut pouvoir subsister encore 10 ans, si on veut devenir un lieu qui n'est pas seulement un lieu qui est
à la fois ancré dans le passé, dans le présent, mais aussi pouvoir se projeter vers quelque chose qui demeure et qui continue de proposer une alternative aux plateformes de streaming. On doit trouver des solutions. Les solutions, on en a mis en place, mais on a besoin d'aide.